Le procès pour diffamation contre Ousmane Sonko est renvoyé à nouveau jusqu'au 30 mars. Ce jeudi, certains quartiers de la capitale et des régions ont été le théâtre de violents affrontements suite à une interpellation musclée sur le leader du PASTEF pour des raisons d'itinéraire à suivre. L'État prendra toutes ses responsabilités pour tout fauteur de troubles à des fins politiques, une affirmation du ministre Abdou Karim Fofana qui déplore les tensions notées ce matin. Il a livré ses rassurances pour la quiétude publique. Qui sont interpellés aussi les professionnels de l'information en ces périodes de remous entre acteurs politiques. Le CORED appelle les journalistes au professionnalisme dans le traitement, tel qu'édicté clairement dans l'article 50 du Code de la presse. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue. Voilà qu'il est encore renvoyé pour la seconde fois le procès pour diffamation contre Ousmane Sonko sur de présumés détournements de 29 milliards de francs CFA du Prodac par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Le juge a finalement requis une audience prochaine spéciale à la salle 4 après plusieurs suspensions de séance pour des raisons d'indisposition à comparaître du côté de la défense. Le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, et l'un de ses avocats, Maître Clédor Ly, ont été tous deux médicalement consultés car ayant été victimes de brutalité inquiétant leur état de santé. Déchu de la tournure finale du procès, le plaignant Mame Mbaye Niang face à la presse s'indigne de l'attitude abusive d'Ousmane Sonko d'entraver à l'avancement des travaux de la justice par des subterfuges d'ordre politique. Il a sollicité aussi la constitution de preuves l'incriminant. Le ministre du Commerce, de la Consommation, des petites et moyennes entreprises et porte-parole du gouvernement inscrit le procès du Prodac pour diffamation opposant Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko dans l'ordre normal des choses. Les règles franchies partant d'une simple affaire judiciaire à une instrumentalisation politique et publique par les acteurs eux-mêmes est inacceptable. S'était confié Abdou Karim Fofana sur les ondes de la radio Futur Média. Il expliquait aussi que les dispositions constitutionnelles introduisant clairement la liberté d'acte et d'expression dans la démocratie sont bien prises en compte seulement si elles ne représentent pas des troubles à l'ordre public, de circulation des personnes et des biens, des risques de nature à compromettre l'ordre public et la quiétude. Le porte-parole a épilogué en rappelant la responsabilité tout engagée de l'État pour garantir l'ordre public dans le pays. Ce jeudi, de violentes manifestations avec d'énormes dégâts sont observées dans différents endroits du pays, comme nous pouvons le constater dans la capitale dakaroise, Mbacké, Saint-Louis et à Bignona. Et pourtant, à Cité Keur Gorgui, ce matin, le lieu résidentiel du leader du PASTEF, tout avait l'air apaisé pour un procès, cette fois-ci définitif, avec le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Ibrahima Mansali revient sur les faits marquants. Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang, un procès à haut risque. Les forces de l'ordre et de sécurité ont très tôt envahi le domicile du leader de PASTEF. Tout était normal après son départ de la cité Keur Gorgui jusqu'au rond-point Mermoz, à quelques mètres de la corniche. Les forces de l'ordre qui voulaient comme itinéraire la corniche se voient contraints par le refus du cortège de Ousmane Sonko. Au bout de quelques minutes, une discorde s'invite dans la partie avec des jets de gaz lacrymogènes et de pierres. Toujours l'éternel point de divergence comme au mois de mars 2021, notamment au procès opposant Adji Sarr et Ousmane Sonko. Un refus catégorique des gardes rapprochés de Ousmane Sonko et les éléments de la GIGN. Et finalement, Sonko est extirpé de son véhicule et ramené au palais de justice. Une journée très mouvementée car les partisans d'Ousmane Sonko, notamment les jeunes, ont envahi les terrains en mettant du feu dans les rues de plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise et brûlé au moins 3 bus de Dakar Dem Dikk et plusieurs dégâts matériels et saccages de magasins Auchan et stations d'essence. Maître Clédor Ly, un des avocats du pôle d'avocats de Sonko, à son tour n'a pas échappé à cette chaude journée, car évacué sur civière, amené à l'hôpital lors du procès, ayant piqué une crise. Sonko également a eu un malaise et conduit dans un bureau du palais pour les soins de consultation. Les responsables de PASTEF soutiennent la thèse selon laquelle Sonko et Maître Clédor Ly ont reçu un liquide jeté dans leur voiture par un élément habillé de la GIGN. Finalement, le procès est renvoyé au 30 mars prochain.
Je l'évoquais tout à l'heure avec les journalistes sur le qui-vive en ces périodes de tensions politiques constatées sur le territoire qui sont visées par des mises en garde du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Dans un communiqué, il affirme regretter la publication et la diffusion par les professionnels de l'information des propos pouvant porter atteinte à la stabilité sociale, mettant en avant les articles 57 du Code de la presse et 10 de la Charte des journalistes du Sénégal. Le CORED invite ses confrères à bannir le relais des appels à la violence, les discours stigmatisants, les propos haineux et les injures. Il a appelé aussi à la veille minutieuse et rigoureuse du processus de collecte de l'information, à savoir l'étape de la collecte, du traitement et de la diffusion. Des dérives médiatiques ne seront pas tolérées selon le Conseil de régulation, car des sanctions conformément au règlement sont prévues et seront appliquées dans toute sa rigueur. Parlons de toute autre chose, cette fois-ci avec cette triste nouvelle. Le Parti socialiste perd une de ses grandes figures, Coumba Ndoffène Diouf, décédé hier à l'âge de 97 ans. Feu Ndoffène Diouf était un homme d'État occupant plusieurs postes ministériels. Il fut ministre de la fonction publique et du travail de 1970 à 1971, ministre des Affaires étrangères en 1972 et ministre de la Santé publique. Il avait eu aussi une brillante carrière dans d'autres sphères qui lui avaient conféré le statut d'homme d'État. Ce natif de Maronem était aussi un grand ami et promotionnaire de l'ancien président de la République du Sénégal, Abdou Diouf en France. Nos condoléances attristées à toute la famille éplorée. Terminons ce journal avec la page sport. L'AS Douane impuissant hier face à un tonitruant Rwanda Energy Group qui enchaîne victorieusement 3 matchs. Le premier contre Kwara Falcon du Nigeria qui avait fini sur un score de 64 à 76. Et le deuxième, 80 à 73 avec Abidjan Basket Club. La deuxième défaite du représentant du Sénégal sur un résultat final de 69 à 55 est synonyme de la dernière place à cette conférence Sahara qui se déroulera du 11 au 21 mars 2023 à Dakar Arena. En match d'ouverture, l'AS Douane avait perdu face à Abidjan Basket Club avec au compteur 76 contre 70. Demain vendredi, elle jouera son troisième match contre le Stade malien à 19h30. Avant d'enchaîner ce samedi 18 mars avec Kwara Falcon du Nigeria à 17h. C'est la fin de cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure, passez une excellente soirée.